Salut à tous, c'est Hervé Cuisine et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on reprend un basique, la bavette à l'échalote. On va prendre une bonne bavette d'aloyau, c'est une viande vraiment tendre et savoureuse et la retravailler évidemment. On va twister la recette de base pour avoir quelque chose de vraiment canon. Bon alors je vais vous donner plein de conseils et d'astuces tout au long de la recette pour bien réussir et maîtriser la cuisson de la viande, donc de la bavette aujourd'hui, afin d'avoir une viande vraiment tendre et savoureuse à la fin. Évidemment, le conseil de base, c'est de choisir une bonne viande. Moi, pour cette recette, je la réalise en collaboration avec Charal et j'ai choisi donc les bavettes d'aloyau de chez Charal. Pourquoi? J'aime beaucoup leur emballage qui permet vraiment de conserver de façon naturelle la viande et de la protéger de la lumière, de l'air, comme ça elle ne s'oxyde pas. Le premier conseil, effectivement, c'est de sortir la viande de son emballage 15 minutes à peu près avant le début de la cuisson. Ça permet à la viande de se réoxygéner au contact de l'air, d'être à température ambiante et elle sera encore plus tendre après la cuisson. Une bonne astuce pour bien saisir votre viande, parce que l'idée c'est vraiment de la sceller tout autour sur les deux côtés, c'est d'utiliser un mélange de beurre et d'huile. Donc on met une bonne noix de beurre dans une poêle bien chaude, on attend que ça crépite et on met un tout petit filet d'huile de tournesol, ça va empêcher le beurre de brûler tout simplement. Je vais saler un petit peu ma bavette, voilà, et la poivrer. Alors vous pouvez la poivrer à la fin si vous préférez. Et on va la disposer donc dans la poêle. Alors là l'idée c'est de saisir la bavette 1 minute 30 à 2 minutes selon le degré de cuisson que vous aimez. De chaque côté, 1 minute 30, de chaque côté vous aurez une bavette rosée à l'intérieur. 2 minutes, elle sera bien cuite. Voilà, au bout d'1 minute 30, je retourne la bavette. Ouh, regardez-moi ça, elle a caramélisé, c'est trop beau. N'hésitez pas à nourrir votre viande, à l'arroser avec le jus pendant la cuisson plusieurs fois. Réservez la bavette dans une assiette à part une fois que la cuisson est terminée. Et surtout, prochaine astuce, couvrez-la avec du papier aluminium. Ça va permettre de la conserver donc bien chaude jusqu'au moment de la déguster. Et nous, ça va nous laisser le temps de finir donc la recette en faisant revenir caraméliser les échalotes. Et en plus, elle va être encore plus tendre puisque les fibres vont se détendre sous le papier d'aluminium. Là, ça va être parfait. Alors, on va attaquer l'échalote. C'est parti. Donc, prenez 2 bonnes échalotes. L'idée dans cette recette, c'est d'avoir un max d'échalotes quand même. Et on y va. On va les émincer finement et utiliser évidemment la matière grasse et tous les sucs contenus dans la poêle de la cuisson précédente de la viande pour faire revenir nos échalotes et les caraméliser. Donc là on voit au fond de la poêle tous les sucs issus de la cuisson de la viande. Et alors ça c'est une concentration de saveur qu'on va bien sûr réutiliser tout de suite pour mettre nos échalotes. Et bien c'est parti, on ajoute les échalotes. Ça va crépiter. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est ajouter déjà une bonne cuillère à soupe de miel liquide. Ça c'est pour donner un petit côté caramélisé, sucré, salé, vraiment très sympa cette recette. Et on va déglacer. Donc déglacer, c'est-à-dire qu'on va décoller les sucs de la viande. Vous pouvez déglacer avec plein de choses. On peut le faire avec du vinaigre, du vin, du bouillon. Je vais prendre aujourd'hui du vinaigre balsamique. C'est vraiment très bon. On continue notre recette en ajoutant, moi j'adore les graines de coriandre, ça va super bien dans cette recette. Moi je les prends entières comme ça, ça va donner du goût. Et vous pourriez mettre aussi des baies roses dedans par exemple. Voilà, un petit tour de poivre, on laisse compoter là, nos échalotes, elles vont vraiment caraméliser, ça va être top. Et quand on n'est pas loin de la fin de la cuisson des échalotes, une fois qu'elles sont vraiment translucides, on va ajouter les groseilles, donc des groseilles entières, regardez, superbe. Les groseilles, ça va apporter une touche de couleur déjà à votre bavette aux échalotes et puis un petit côté acidulé. Voilà, c'est ça notamment le twist qui va faire que votre bavette à l'échalote, elle est différente de celle que vous avez l'habitude de manger. On est prêt à dresser donc notre bavette à l'échalote twistée. Alors, on va la découper donc idéalement en tranches comme ça, c'est sympa. Voilà, ça fait quelques minutes qu'elle repose sous le papier d'aluminium et regardez à l'intérieur elle est rosée, c'est juste parfait. Alors pour le dressage, c'est très simple. Vous allez prendre la compotée d'échalotes aux groseilles et venir voilà, la déposer dans une assiette. Ouh, c'est canon.
Avec la lame du couteau, je viens la glisser sous la bavette pour la transposer dans l'assiette directement. Et comme ça, trancher, c'est très joli. C'est parfait. Le moment le plus difficile pour moi, la dégustation. On va goûter cette bavette. Voilà, je prends un morceau de viande bien tendre avec un peu d'échalote, une groseille évidemment. C'est un mélange vraiment canon avec le côté, le miel, les échalotes caramélisées, le vinaigre balsamique et les groseilles. Vous allez vous régaler avec cette bavette à l'échalote. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez utiliser mes conseils à la maison pour refaire cette recette ou pourquoi pas mettre votre propre twist. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!